Bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2016. Commençons. Le 28 mars, on apprend que Microsoft a lancé Tai, une intelligence artificielle censée apprendre de ses conversations avec les internautes. Une expérience technique intéressante pour le géant de l'informatique, mais qui a tourné au vinaigre. Malheureusement, dans les 24 premières heures où elle était en ligne, nous avons constaté eu efforts coordonnés par certains utilisateurs pour maltraiter Tai et son habilité à communiquer afin qu'elle réponde de manière inappropriée, s'est excusé Microsoft dans un communiqué. Tout avait pourtant bien commencé. Microsoft avait réalisé une prouesse technologique en lançant sur la toile un robot capable de dialoguer avec l'internaute sur Twitter ou Groom, le tout en apprenant au fur et à mesure de ses conversations. La firme avait donné l'apparence d'une jeune adolescente naïve Alia. La belle expérience n'a duré que 24 heures. Une longue journée après laquelle Microsoft a dû débrancher son robot qui avait absorbé, en quelques heures, le pire d'Internet pour le déverser à son tour sur la toile. De quoi remettre en question les limites de l'intelligence artificielle. C'est une excellente nouvelle, car cela permettra aux gens de comprendre que l'IA est dangereuse pour l'humain. Incapable de ressentir l'amour, la compassion. Que des décisions froides basées sur la logique pure. Rajouter une interface entre l'homme et le réseau des machines, transhumanisme, et on y est. Des humains totalement contrôlés par des machines. La cabale a désespérément besoin de l'IA, pour espérer s'en sortir contre les humains, qui sont en train de se réveiller de partout dans le monde. Le 29 mars, petite mise à jour géopolitique en Syrie, on apprend que la CIA et le Pentagone s'affrontent en Syrie. Au cours de ces 2 derniers mois, des combats entre des groupes d'opposition anti-Assad armés par la CIA et le Pentagone se sont intensifiés dans la zone d'Alep, dans le nord de la Syrie. En février, les combattants de la milice Fursan Alak, soutenus par la CIA, ont été repoussés de la ville de Maréa située à une trentaine de kilomètres d'Alep par les forces démocratiques syriennes, qui bénéficient d'un soutien du Pentagone, rapporte lundi le Los Angeles Times. D'autres sources au sein de la rébellion syrienne ont fait état d'affrontements similaires dans la ville d'Azaz, point de transit clé entre Alep et la frontière syro-turque, ainsi que dans la banlieue Cheikh Maksoud d'Alep. Selon le journal, les incidents de ce genre témoignent des difficultés éprouvées par Washington dans la coordination des dizaines de groupes armés qui cherchent à renverser le gouvernement de Bachar el-Assad tout en combattant les djihadistes de l'État islamique et en se livrant des combats les uns aux autres. L'année dernière, le Pentagone a contribué à la mise en place d'une nouvelle coalition militaire de l'opposition syrienne, les forces démocratiques syriennes, dans l'objectif notamment de reprendre des territoires détenus par l'État islamique et de recueillir les informations nécessaires pour réaliser des frappes aériennes US. Pour sa part, la CIA dispose d'un centre de coordination d'opérations sur le territoire turc depuis lequel elle dépêche de l'aide aux groupes rebelles en Syrie. Il s'agit notamment de missiles anti-chars en provenance des dépôts de munitions saoudiens, rapporte le La Times. Alors que les démarches du Pentagone font partie de l'effort mené par les USA et leurs alliés en vue de venir à bout de l'État islamique, le soutien apporté aux anti-Assad par la CIA s'inscrit dans le cadre d'une opération destinée à exercer des pressions sur le gouvernement de Damas afin de pousser le leader syrien à se mettre à la table des négociations. Le journal cite l'ancien responsable de la Defense Intelligence Agency, DIA, Agency Jeffrey White, qui estime que les combats entre différents groupes d'opposition syriens soutenus par le Pentagone et la CIA se poursuivront inévitablement. Dès qu'ils franchissent la frontière syrienne, vous perdez une partie importante de la capacité de contrôler leurs actions, explique l'ex-officiel de la DIA. Le 30 mars, on apprend que le robot de la NASA sur Mars, Curiosity a dévoilé une nouvelle anomalie. Comment un rocher peut-il se trouver sur une photo de Mars prise le 3 mars par Curiosity alors qu'il ne s'y trouvait pas 3 jours auparavant? C'est la question qui passionne actuellement tous les amateurs d'anomalies martiennes. Difficile de ne pas être troublé par la trouvaille de Frank Vanache, prolifique youtubeur qui partage de nombreuses vidéos censées démontrer que la NASA nous cache beaucoup de choses, plus particulièrement des ovnis et des traces d'osiles. On en croit Frank Vanache et ses coreligionnaires, les indices sont si nombreux que les censeurs chargés d'après la rumeur de les gommer sur les photos de la NASA devraient tous être licenciés pour insuffisance professionnelle. Mais, en général, les preuves annoncées pèsent aussi peu qu'une plume sur l'impitoyable balance de la science. Néanmoins, de ce bric-à-brac cosmique, émergent parfois des images susceptibles d'ébranler quelques convictions bien ancrées. C'est le cas de 6 photos récentes prises par le rover Curiosity le 29 février, sol 1267 selon le comptage du temps sur Mars, et le 3 mars 2016, sol 1270. Sur la première, en noir et blanc, rien d'extraordinaire, un paysage martien typique de sable, de roches et de montagnes. À l'endroit précis où 4 jours plus tôt il n'y avait rien, on distingue maintenant une forme sur la ligne de crête, masse sombre d'où émerge une petite arche.
Un gros rocher a-t-il poussé en moins de 4 jours? Provient-il d'un éboulement? Ou, hypothèse la plus évidente, était-il simplement masqué sur les photos du 29 février? L'auteur de la vidéo s'efforce de démontrer, à partir de cartes succinctes, que les angles de prise de vue sur les différents clichés sont trop proches pour que cette explication soit recevable. La NASA fournit aussi le tracé du parcours de Curiosity. Malheureusement, l'agence ne donne pas la localisation exacte du rover pour seuls 1270. Toutefois, sachant que Curiosity parcourt environ 10 mètres par jour, on peut estimer qu'il se trouvait le 3 mars dans la zone cerclée de rouge. Difficile, encore une fois, de parvenir à une conclusion dans un sens ou dans l'autre. Mais on ne peut qu'être impressionné par l'incroyable capacité des passionnés d'anomalies martiennes à repérer ces infimes détails qui nourrissent les songes les plus fous. Le 1er avril, on apprend suite à la décision des USA de renforcer leur présence militaire en Europe vers fin 2017, due à la soi-disant politique agressive de la Russie, la réponse de Moscou ne sera pas coûteuse, mais très efficace, a promis un haut responsable russe. Nous ne sommes pas des observateurs passifs. Nous prenons constamment des mesures militaires, que nous jugeons nécessaires, pour contrebalancer cette présence renforcée et injustifiée, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'OTAN, Alexandre Grouchko, dans une interview pour la chaîne Rossiya 24 le 30 mars. Certainement, nous répondrons de manière totalement asymétrique, a-t-il assuré sans entrer dans les détails. Alexandre Grouchko a souligné que les actions de la Russie correspondraient à sa compréhension de l'ampleur de la menace militaire. Elle ne serait pas extrêmement coûteuse, mais, en même temps, très efficace, a-t-il précisé. À l'heure actuelle, si on observe de façon globale ce que les États-Unis et l'ONU font, on voit d'importants changements pour le pire dans le domaine de la sécurité, a jugé le représentant permanent de Moscou. Le 30 mars, le Pentagone a annoncé le déploiement de véhicules blindés en Europe de l'Est. Ainsi, 3 brigades de l'armée américaine seront présentes en permanence dans la région. D'après Philippe Breedlove, le général du commandement américain en Europe, ce projet démontre une approche solide et équilibrée des États-Unis, visant à rassurer les alliés de l'OTAN et les partenaires face à l'agression de la Russie en Europe de l'Est. L'arrivée de la première brigade blindée est prévue pour février 2017. Par ailleurs, l'OTAN veut aussi remplacer l'équipement militaire actuel par le plus moderne que l'armée est en mesure de proposer. Dans le même temps, il y aura des stocks prépositionnés pour les anciens stocks d'armes en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le 2 avril, comme vous le savez, j'ai toujours relayé et soutenu les mouvements de dissidence. Aujourd'hui je vous propose de voir une vidéo de l'intervention de Sylvain Baron, membre du Conseil national de transition, lors de la 2e nuit debout à Paris, sur la place de la République. Vous pouvez voir le lien de cette vidéo dans la description. Les Français vont-ils enfin se révolter et reprendre leur pouvoir? La France serait-elle le premier pays mondialement reconnu pour mener une révolution mondiale pour la libération des humains de cette mafia oligarque du nouvel ordre mondial? Nos enfants et petits-enfants seront-ils des robots transhumains ou des êtres libres et en connexion avec la nature et la terre? Devront-ils gagner leur vie ou seront-ils fiers de clamer que leur vie leur appartient de droit? La réponse à ces questions est en chacun de nous. Et cela se joue maintenant. Voilà la fin de ce journal. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal d'information alternative. D'ici là portez-vous bien et n'hésitez pas à visiter mon site, le lien se trouve dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, j'y suis inscrit au nom de l'InexFR. À bientôt pour un prochain journal d'information alternative.